Les pirates de Bretagne. Les vacances d'été venaient enfin de commencer. Camille et Léo aidaient leur père à charger les valises dans la voiture, pendant que leur mère vérifiait une dernière fois que personne n'avait rien oublié. Quelques minutes plus tard, ils prirent la route en direction de la Bretagne. Les deux enfants regardaient par la fenêtre en imaginant les plages, les vagues et les châteaux de sable qui les attendaient. Au même moment, leurs cousins Emma et Jules montaient dans un train avec leurs parents. Leur mère s'installa près de la fenêtre avec un livre, tandis que leur père rangeait les sacs au-dessus des sièges. Les deux enfants, eux, ne tenaient plus en place. Ils parlaient déjà de baignades, de coquillages et des aventures qu'ils allaient vivre avec leurs cousins. Les deux familles avaient loué une petite maison près de la mer. Elles ne s'étaient pas retrouvées depuis plusieurs mois et les 4 cousins comptaient bien profiter de chaque journée ensemble. Le soir même, après les retrouvailles, le dîner et beaucoup de rires, tout le monde alla se coucher. Le lendemain, le soleil brillait déjà lorsqu'ils arrivèrent sur une immense plage de sable. Les parents installèrent les serviettes, le parasol et la glacière. Pendant qu'ils discutaient tranquillement, les 4 cousins partirent explorer les environs. En marchant le long de la plage, les enfants aperçurent un petit îlot rocheux. À marée basse, une longue bande de sable permettait d'y accéder facilement. Sans hésiter, ils traversèrent. Pour eux, ce n'était plus un simple rocher. C'était une véritable île de pirates. Léo ramassa un morceau de bois qui devint aussitôt l'épée du capitaine. Emma dessina une immense carte au trésor dans le sable avec un bâton. Jules remplissait ses poches de coquillages qu'il appelait des pièces d'or. Quant à Camille, elle avait décidé qu'elle ne serait pas un pirate. Elle serait une sirène chargée de protéger le trésor de l'île. Les 4 cousins construisirent un fort avec des pierres, cachèrent leur trésor entre les rochers et inventèrent 1000 histoires. Chaque vague devenait un navire ennemi, les mouettes étaient des oiseaux espions, les algues se transformaient en monstres marins. Peu à peu, ils oublièrent complètement le temps qui passait. Au bout d'un long moment, Camille leva les yeux vers la plage. Elle resta silencieuse quelques secondes. Regardez !» Les 3 autres se retournèrent. Le chemin de sable avait presque disparu. L'eau entourait déjà une grande partie de leur petite île. Au loin, leurs parents s'étaient levés. Ils leur faisaient des grands signes. Au début, les enfants rient. Mais les vagues continuaient de monter. Cette fois, personne ne riait plus. Sur la plage, les parents avaient eux aussi compris la gravité de la situation. La mer montait beaucoup trop vite. Ils appelèrent immédiatement les secours. Quelques minutes plus tard, une vedette orange apparut à l'horizon. Les sauveteurs s'approchèrent doucement de l'îlot. L'un d'eux aida les 4 cousins à monter à bord. À peine installés dans le bateau, Jules retrouva son sourire. Il regardait les vagues défiler autour de lui avec des yeux émerveillés. Pendant quelques instants, il eut presque l'impression d'être un vrai pirate. Les autres enfants oublièrent eux aussi leur inquiétude et admirèrent la mer depuis le bateau. Ce n'était pas l'aventure qu'ils avaient imaginée, mais c'était certainement celle dont ils se souviendraient le plus longtemps. Une fois de retour sur la plage, les parents serrèrent leurs enfants dans les bras. Les sauveteurs leur expliquèrent ensuite ce qu'il s'était passé. En Bretagne, la différence entre la marée basse et la marée haute peut être très importante. Certains endroits sont accessibles à pied pendant quelques heures seulement. Alors, avant de partir explorer un îlot ou des rochers, il faut toujours regarder les horaires des marées. Les 4 cousins hochèrent la tête. Ils avaient compris. Le lendemain, ils repartirent jouer sur la plage. Cette fois, avant d'inventer une nouvelle chasse au trésor, Léo demanda d'abord « Papa, à quelle heure est la marée haute aujourd'hui ?» Son père sourit avant de consulter les horaires. Les pirates étaient prêts pour une nouvelle aventure.